Une fois les dépenses de logement introduites, un clic sur Dépenses permet de passer à l'écran suivant. Si une famille a des besoins financiers supplémentaires, ces dépenses additionnelles peuvent être enregistrées dans l'onglet Dépenses. De même, lorsque les dépenses d'une famille diffèrent fortement du budget de référence, vous avez la possibilité de noter ici les dépenses réelles. Tous les champs de la rubrique Dépenses sont facultatifs et ne doivent pas impérativement être remplis. Le CBUT recommande de remplir les dépenses supplémentaires si l'enquête sociale montre que ces dépenses sont nécessaires pour la famille. Nous allons maintenant passer en revue avec vous les différentes catégories de dépenses. Nous commençons par la catégorie santé. Par défaut, on suppose que les membres de la famille sont en bonne santé. Par conséquent, seul un montant de référence limité est pris en compte par défaut par les dépenses de santé. Si la famille doit faire des dépenses supplémentaires en raison de la maladie d'un membre de la famille, celles-ci peuvent être introduites ici. Lorsque vous placez le curseur sur le point d'interrogation, vous pouvez également obtenir des informations supplémentaires à ce sujet. Les dépenses de santé supplémentaires peuvent être liées à des tickets modérateurs ou à des dépenses supplémentaires. Si certaines familles ont des tickets modérateurs élevés et récurrents, le montant maximum de la facture peut être indiqué ici et réglé sur un montant mensuel au lieu d'un montant annuel. Dans le champ Dépenses extra, il est possible de mentionner des frais autres que les tickets modérateurs et qui sont liés à la santé. On pense ici par exemple à l'alimentation ou à l'habillement adapté et aux frais de transport spécifiques. Dans notre exemple, il n'y a pas de dépenses de santé supplémentaires. Nous laissons donc les champs vides. Un deuxième groupe de dépenses supplémentaires est regroupé dans la section Famille. Dans le champ Pension alimentaire, il est possible d'indiquer l'argent qu'un bénéficiaire paie pour l'entretien de son partenaire ou de ses enfants. Il ne s'agit donc pas d'une pension alimentaire que vous recevez, comme dans l'exemple de Catherine. La pension alimentaire que votre bénéficiaire reçoit est indiquée dans l'onglet « Revenu net ». Il n'est donc pas nécessaire d'indiquer ici. Dans le champ Garde d'enfants, il est possible d'indiquer le coût réel de la garde d'enfants. Cela concerne aussi pour les enfants d'âge préscolaire que les enfants d'âge scolaire. Parfois, il peut également être utile pour les parents sans emploi de disposer d'une journée de garde d'enfants afin que l'un d'entre eux puisse suivre une formation ou postuler à un emploi ce jour-là. Si vous laissez ce champ libre, aucun frais de garde n'est pris en compte. Dans notre exemple, Catherine, mère célibataire, a une petite fille qui va à l'école primaire. Notre demandeuse travaille à temps partiel dans un supermarché et doit donc recourir régulièrement à des services de garde d'enfants en dehors de l'école. Elle paie 45 € par mois pour cela. Ensuite, nous arrivons à la catégorie télécom. Redi inclut un montant standard pour l'Internet, la télévision et la téléphonie. Ce montant dépend de la composition familiale et peut être consulté dans le guide des produits. Si une famille a besoin d'un budget adapté pour les services médias, il est possible de l'indiquer dans ces champs. Vous pouvez indiquer le prix de l'Internet, de la télévision et de la téléphonie séparément ou dans le champ Formule combinée lorsque les trois sont inclus dans un seul prix. Si vous n'indiquez rien ici, les montants de référence seront appliqués. Ensuite, nous arrivons aux assurances et cotisations. Cette section comprend les dépenses liées à l'assurance incendie et à l'assurance familiale, ainsi qu'aux cotisations destinées à garantir l'accès aux soins de santé.
Les montants de référence pour ces dépenses sont inclus dans REDI. Si les dépenses minimales nécessaires pour les familles diffèrent sensiblement, par exemple en raison d'une assurance d'hospitalisation plus coûteuse pour un membre de la famille gravement malade, il est possible de l'indiquer ici. Si rien n'est indiqué ici, les montants de référence seront pris en compte. La catégorie suivante de dépenses est celle des impôts. Dans cette section, les impôts autres que l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont énumérés. Le décompte annuel de l'impôt des personnes physiques peut être introduit dans l'onglet « Revenu net » et n'est donc pas repris ici. Des informations supplémentaires à ce sujet peuvent être trouvées dans la vidéo « Données personnelles et revenus nets ». REDI prend déjà en compte un montant de référence pour la taxe provinciale et une cotisation syndicale pour les salariés. Par défaut, aucun impôt local n'est fourni dans REDI car toutes les municipalités n'ont pas de tels impôts. Si vous ne remplissez pas ce champ, REDI prend en compte les montants de référence. Et finalement, la section véhicules. Par défaut, le coût d'une voiture n'est pas inclus dans le calcul du revenu minimum nécessaire d'une famille dans REDI. Toutefois, un budget est prévu pour un abonnement de bus, des trajets en train et l'utilisation sporadique d'une voiture partagée. Si l'enquête sociale montre que la famille a besoin d'une voiture pour participer pleinement à la société, par exemple pour se déplacer au travail ou en raison de limitations physiques, cela peut être indiqué ici. Notre demandeuse Catherine a besoin d'une voiture pour se rendre à son travail. Nous cliquons sur le champ véhicule et indiquons « Oui ». De nouveaux champs apparaissent alors, dans lesquels vous pouvez introduire le coût de la voiture. Vous pouvez introduire le coût réel de la voiture du demandeur, mais ce coût n'est pas nécessairement minimal. De plus, il nécessite un travail de recherche important de la part du demandeur et du travailleur social. Pour y répondre, le CEBUT a calculé un coût illustratif pour une voiture d'occasion bon marché. Vous le trouverez en cliquant sur les points d'interrogation à côté de ce coût et dans le guide des produits. Si vous voulez travailler avec ces montants, vous devez toujours les introduire dans les champs par poste de coût. REDI ne les inclut pas automatiquement. Veuillez noter que ce calcul suppose que la voiture parcourt au minimum 12 000 km par an. Si une famille doit nécessairement parcourir plus de kilomètres, par exemple en raison d'un trajet domicile-travail plus long, il est conseillé d'augmenter ce montant. Dans notre exemple, nous indiquons les coûts réels. Vous pouvez toujours choisir d'indiquer les montants pour un an ou par mois. En plus de ces groupes de dépenses, vous pouvez enregistrer les dépenses supplémentaires non couvertes par les groupes précédents sous la rubrique « Autres dépenses ». Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Vous y indiquez la description de la dépense, le montant et si elle doit être calculée par mois, par trimestre ou par an. Dans notre exemple, nous n'ajoutons pas d'autres dépenses. Ainsi, toutes les dépenses supplémentaires nécessaires ont été ajoutées au dossier de base. Pour notre exemple de famille, elles sont incluses dans le budget mensuel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment ajouter les dettes au dossier.